Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans 97% des cas, la parenthèse du tyran Sassou Nguesso sera bientôt dans la poubelle de l'histoire du Congo-Brazzaville. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer en tenant compte de l'histoire et de la réalité et de ce qui va venir après la chute de Sassou Nguesso. En référence avec ce qui s'est déjà passé avec les autres dictateurs, comme celle de Mobutu par exemple, mesdames, messieurs. Mais avant ce décryptage, je vous informe que les conditions de vie, de merde d'un peuple n'ont rien à voir avec la nature d'un régime politique qui soit de fait ou de droit. De fait, c'est-à-dire c'est un régime parfois putschiste ou autoproclamé, ou ce qu'on appelle dictature ou dictateur. Un régime politique de droit, c'est un régime politique qui a été choisi par le peuple. Et ce régime qu'on dit souvent démocratique, mais il peut aussi se dériver vers la démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les conditions de vie de merde d'un peuple tient plutôt de l'individu qui est à la tête de votre pays. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. On appelle ça les chaînes de responsabilité. Je peux vous donner quelques exemples. Hein? Avec les ressources naturelles, notamment le pétrole, le bois, les mines solides et tout ça que nous avions eu, comparé à cette population du Congo, ou dans un pays qui s'appelle le Congo-Brazzaville, au niveau de la superficie, c'est l'équivalent de la superficie du Japon. Regardez la population du Japon, plus de 300 millions. Regardez l'euro mondial. Regardez, notre superficie est équivalente à celle de la Côte d'Ivoire. Regardez la population et toute compagnie. Regardez, notre pays, c'est équivalent un peu à la superficie avec l'Allemagne. Regardez la comparaison. Et donc, c'est ni la population, ni la superficie qu'il faut tenir compte. Il faut tenir compte de la matière grise, l'esprit de ce peuple et de tout ça qui fait la valeur d'un pays et de tout ce que vous pouvez dire. Ah oui, il fait beau vivre là-bas. Je vais aller m'installer là-bas et vivre là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas là-bas, ce n'est pas des machines. C'est des gens, à un moment donné, ont pris le contrôle de ce pays et qui ont comme une utopie ou des rêves. On dit on va construire quelque chose où les gens auront l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la mobilité, au bien-être, au bonheur et autres. Voilà, le minimum. Être bien quoi? Sans être emmerdé. Être libre, digne et heureux chez soi, sans être emmerdé. C'est ça, aujourd'hui, le but de la condition humaine aujourd'hui. Et d'ailleurs, avant de faire le décryptage de la parenthèse du tyran Sassou Nguesso, qui bientôt sera dans la poubelle de l'histoire du Congo, je vous informe que pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le donisme, l'hédonisme est une doctrine philosophique née de la Grèce antique, 300 ans avant Jésus-Christ. Cette doctrine a toujours posé comme principe que le bonheur est le but de la condition humaine. Le bonheur est le but de la condition humaine. Et ce qui fait que depuis la nuit des temps et jusqu'à nos jours, la plupart des régimes politiques, de fait ou de droit, qui aimaient leur pays, leur peuple, à travers le monde, ont toujours cherché l'application de ce principe à la partie de leurs projets de société, au plan économique, social, culturel et humanitaire. Bon, les exemples ne manquent pas. Vous avez par exemple pu voir Jerry Rawlings passer d'un putschiste à la démocratie en apportant les conditions de vie à ce peuple ghanéen, en restaurant l'image du Ghana, en apportant la démocratie.
Le Ghana est d'ailleurs fiché aux yeux de l'Afrique comme une des démocraties actives où on voit à chaque fois les ex-présidents se regroupent. C'est pas parce que Jerry Rawlings, de père écossais et de mère ghanéenne et métisse, il a voulu dire non à l'Africain, bon, restez pas comme des sauvages, quoi. Il les regroupe, ils sont là. Maintenant, il est devenu mentor du Ghana, il est le président d'honneur. Et moi, le jour où la suite de sa jour, au moment des conditions, si je suis encore en vie ou autre, il est en vie, et moi, j'aimerais rencontrer ce monsieur qui est parti d'un putsch en 1900. Il a tenté en 1979, 81 de putsch. Hein. Il a réussi en 81, il a pris ça jusqu'en 2001. Il a fait des trucs pour apporter, préparer la démocratie. Vous avez tout imaginé. Le deuxième exemple est celui de Paul Kagame, après le génocide au Rwanda. 25 ans après, regardez là où se trouve le Rwanda, alors que le Rwanda, il y a 25 ans, était 5 fois au niveau de vie inférieur à nous. Regardez, nous sommes devenus 5 fois niveau de vie inférieur au Rwanda. Donc, c'est là la tête de celui qui a la tête. Ce n'est pas le régime politique autre. Bien sûr que dans certains pays, bon, les pays démocratiques, on protège les institutions pour qu'on n'arrive pas à l'inverse du pouvoir, l'abus du pouvoir et autres. Mais nous, on laisse faire, puisque voilà la situation. Donc, le cas de Jerry Rawlings au Ghana, puis aujourd'hui de Paul Kagame, et qui aujourd'hui est l'apogée de sa tyrannie, mais qui ne veut même pas comprendre qu'il faut aussi laisser quelque chose pour continuer, quoi, pour qu'il devienne le mentor de ce développement. Un peu, oui, pour dire quand même que ça a été vraiment, oui, moi, c'est indicateur, mais au niveau économique, social, culturel et tout ce qu'il a fait, moi je veux dire, bravo, Paul Kagame. Moi, si je serais dictateur, moi, je serais la synthèse du point de vue économique comme Paul Kagame, et des finances d'ailleurs. Mais du point de vue politique, je serais un peu comme Jerry Rawlings, qui a ramené la démocratie totale, on ne peut pas. Voilà. Donc on peut mélanger avec autre. Je termine pour cette partie avec Vladimir Poutine. Vous savez que à la fin de la guerre froide, la Russie de Boris Eltsine, et qui après s'était profité de cette situation que nous avons tous vu ici. Surtout moi, c'était à l'arrivée en France et on voyait ça en direct, on voyait ça en Occident ici. Je suis allé même pas loin de ces trucs de Russie là, plusieurs fois autour d'Europe, en Europe occidentale. Et donc, c'était vraiment entre 1992 et 2000, la Russie était descendue très bas, humiliée, le risque même d'implosion et tout ça. Mais c'est alors là qu'arrive un ovni. Comme on dit, je voulais toujours dire, hein, au Congo-Brazzaville, nous avons des Poutine, nous avons les Donald Trump, nous avons les Marine Le Pen, nous avons les Macron, nous avons les Mandela, nous avons tout là, les Jerry, nous avons les Paul Kagame. Donc il suffit de les dénicher et les trouver. Mais comme nous sommes dans la culture de voilà. Donc, sur ce plan, et qu'est-ce qu'il a fait Vladimir Poutine en 19 ans? Les conditions de vie des Russes n'ont plus rien à voir avec celles des années Boris Yeltsin. Et ce n'est pas tout. La Russie a retrouvé son rang mondial au plan économique, militaire et d'influence stratégique. Vous savez qu'il y a des hauts et des bas, hein, voilà, situation. Mais sur ce plan, personne ne peut le contester. Nous, moi, personnellement, quand je voyais la Russie en 2000, 2001, 2002, c'était vraiment... On dit, ils ne vont pas s'en sortir. Il y aura explosion, quoi. Mais regardez comment la Russie s'est transformée. On s'est dit, ah. Donc, on revient sur la pensée que j'ai dit, que ce n'est pas la nature du régime, c'est l'individu. Vous avez des dictateurs nationalistes, indépendantistes, patriotes, républicains, humanistes, d'autres sont plus bêtes. Les plus bêtes du monde, c'est aujourd'hui Sassou Nguesso le dictateur le plus idiot du monde. C'est prouvé déjà à laisser l'Africain est déjà derrière. Quand Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, dit non, on peut tout faire avec Sassou Nguesso, dont l'argent fait, le pays là ne décollera jamais. Donc vous avez tout compris que nous sommes en présence du dictateur le plus idiot du monde. Donc vous avez tout compris. Donc comment quelqu'un peut s'acharner contre ses propres semblables, contre son propre peuple, contre l'avenir de son peuple. Donc on se retrouve dans cette situation-là.
Donc sur ce plan, vous avez au moins là quelques outils de comparaison de la Russie au Rwanda et en passant par la, le Ghana. N'oublions pas que nous avions aussi dans la sous-région, par exemple, au Biangema, de la Guinée équatoriale, même s'ils ont fait leur dérive avec le fiston qui prend tout pour lui et qui fait là. Mais au niveau il y a eu une volonté de tout suturer. Quand on voit les infrastructures, ce qu'on appelle oui, les infrastructures là-bas, ne sont pas pareilles que ce que Sassou Nguesso a fait là. C'est vraiment des cadeaux empoisonnés, avec des surfacturations, avec tous ces monteurs de souvenirs. Regardez ce qui s'est passé en Angola, avec Dos Santos, au cours de ces 3 dernières années. Donc, il n'y a pas photo. Et donc, regardez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous sommes un pays en faillite, sous programme FMI. Et donc, là, donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Donc, de cette petite parenthèse d'explication, j'en reviens à la parenthèse du tyran Sassou Nguesso qui bientôt sera dans la poubelle de l'histoire du Congo. Et pourquoi? Parce que d'ailleurs, d'abord, il faut se dire que l'avenir, c'est tout justement l'avenir d'un pays, d'un peuple autre, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, ce que je fais là, c'est dans le cas du présent. Donc, si je reste en vie, ou que demain, après-demain, tout ce que vous allez voir, ça sera dans le cas du passé. Donc, on dit toujours que pour construire l'avenir, il faut toujours regarder le passé et le présent. Additionner, c'est une équation. Avenir égale passé plus présent. Ça, c'est là. Vous traitez l'équation là, oui, on peut la multiplier ou faire une racine carrée, on peut tout, on peut même la racine carrée ou même l'établir, je sais pas, on peut tout mélanger, mais l'avenir, c'est le passé et le présent que nous avons. Au point de vue du passé, on connaît déjà le passé de Sassou Nguesso. Ça, il n'y a pas de problème. On parle de 1968, passons par la conférence nationale et tout ce qui s'est passé, on connaît la nature du personnage, avec tout ce qui s'est passé dans les années 70. Donc, on s'est dit que, comment ce peuple-là, civil, politique et militaire, ces cadres à l'époque, on laissait faire quoi. Rouler, oui, se laisser assassiner. Donc, on se demande à nous-mêmes. Mais pour Sassou Nguesso, il lui-même est rentré dans le piège de son passé et qui va se retourner contre lui-même parce que il est fiché comme un individu liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, kleptomane, confiscatoire, et tout ce que vous pouvez comprendre, haute trahison, honte, ridicule et tout. Voilà. Donc ça, c'est ça. Maintenant, les enfants de demain qui vont lire ce passé de Sassou Nguesso, oh, mais c'est pas possible. Eh bien oui, c'est là que je reviens au présent. Au présent déjà que le bilan politique, économique, social, culturel, humanitaire et sociétal de Sassou Nguesso est catastrophique. C'est un bilan injuste, insupportable et intolérable. Mais ça va être dans le panier de l'avenir du Congo, c'est-à-dire le passé là que je vous ai dit de Sassou, plus ce présent. Donc tout est visible. Et donc d'ici à 2050, quand les enfants, les petits-enfants et tout ce monde-là qui vont dire « Ah mais c'est pas possible, ce monsieur a pu rester 34 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple-là » On va s'interroger sur tout ce qui à un moment ou l'autre ont été à la charge de ce pays ou qui l'a accompagné. Ces enfants, demain, ils vont se demander « Ah mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Comment le monsieur là pu-t-il pu rouler tout ce monde-là » Et donc, si demain, nous serons plus mélangés et portons d'autres génétiques, déjà de métis blancs et noirs, entre nous les Africains et d'autres venus d'ailleurs, il y a d'autres états d'esprit, ce n'est pas les Bantous, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, et encore blanches et pas. Donc, on aura beaucoup de choses qui vont dire non, mais c'est pas possible. Quel est ce peuple qui a toléré ça? Civil, militaire, l'État, c'est quoi? Vous ne savez pas ça? On va s'interroger. Donc, sur ce plan, Sassou Nguesso a déjà ses soucis. Il faut dire au deuxième plan, sur toujours le plan de Sassou Nguesso qui va rentrer dans la poubelle, il faut dire que quand on compare un homme politique, Sassou est plus bas qu'un homme politique. Regardez les standards des hommes politiques.
vous verrez que Sassou est plus bas, qu'il soit dictateur, ou démocrate ou autre. Par rapport à ce que j'ai cité des 3 exemples, on peut en comparer. Que ce pays ne pouvait pas se retrouver là, qu'il ne pouvait pas encore continuer à faire là. Donc, c'est quelqu'un qui est d'un autre esprit et qui n'est pas celui de l'humain. Donc, on est quelque part au stade de la sélection naturelle. Et donc, quand on voit déjà ce que je vous ai précité de Jerry Loenix, de Paul Kagame, de Vladimir Poutine, ça est plus bas qu'eux. Pourquoi aller s'afficher devant? C'est malheureux, non. Il y a des gens qui ont parfois dans la vie, on ne va pas aller s'afficher avec des gens, parfois on dit non, 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 c'est terrible. Et certains chefs d'État ou certaines personnalités politiques ne souhaitent pas s'afficher à certains individus. Parce que non, c'est trop bas, c'est trop bas. Sassou, c'est trop bas, trop bas. Parce qu'il est là, parce qu'il a les ressources du pays qu'il a pris en otage et autres. Et n'oublions pas avec sa France-Afrique qui donne et qu'il est fait là. Il fait ses selfies. Sassou, c'est très bas, très bas. Personne n'a jamais appelé, les vrais Congolais n'ont jamais appelé Sassou Nguesso président. Il n'y a que c'est, oui, c'est tout. Dit monsieur Sassou Nguesso, on peut trouver tout le truc. Mais là, c'est trop bas. Sassou est trop bas. Respectez ça. Et je vous donne rendez-vous 10, 15 ans, 30 ans après la chute de Sassou Nguesso. Vous verrez que j'avais raison. Et que les gens qui vont dire, ah tiens, il avait raison. Parce que, comparé à Mobutu, quand même, Mobutu avait moins un cerveau. Mobutu, ce n'est pas le même niveau, il était puissant et tout ça, c'était pas même. J'ai vu Mobutu. Dans les années 80, non, on savait, on allait on voyait Mobutu avec ses. Oui, c'est un gars-là, comme moi à peu près, oui, c'est vrai. Mais c'est pas. Non, Mobutu, il y avait le cerveau. Je vous l'ai dit, Sassou, c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est très bas. Vous avez compris. Bon, homme d'État, non, homme d'État pense aux générations actuelles et futures. Mais là, rien du tout, il a hypothéqué le pays. Les pays, à la suite de Sassou, nous allons passer dans une période peut-être des chaos, ou une poudrier, et tout ça, c'est les conséquences qui vont rentrer dans le panier. Voilà votre Sassou. Parce que quand on va faire l'audit de l'État, on va faire tout ça, on va montrer ça. Les gens de Sassou qui parlaient là, on va les convoquer, même de la diaspora ou de tout, on va les convoquer. Surtout ceux qui sont au pays ou autres. Surtout ceux qui râlent, ce sont ici, pas beaucoup à l'étranger, non, ils sont au pays. On va les dire, voilà. Voilà la situation que Sassou vous a entraîné. Votre papa, votre maman, votre nana sont dans une condition de vie exécrable, on ne pouvait pas mériter ça. Regardez. Vous avez tout vu. Merci. Donc, ce n'est pas un homme d'État. Donc, il parle même de Dieu parce qu'il a le droit de vie et de mort sur les uns et les autres. Mais parce qu'il a les moyens de l'État. S'il y a les moyens de l'État, ils sont récupérés par un autre tordu, comme Sassou Nguesso. Vous imaginez? Donc, vous avez tout compris. Sassou dans la poubelle de l'histoire, parce que bon, ben, les peuples ont besoin de repères. Vous avez par exemple voir en Allemagne, on n'en parle plus de Hitler. Même s'il y a des négationnistes et autres, ça devient même une tâche lourde. Et pourtant, Hitler a envahi l'Europe comme le fut Napoléon ou autre. Mais c'est ça, mais c'est quelque chose qu'au jeu de la conscience actuelle et du futur, ça va plus faire. Le cas de Sassou Nguesso va être vraiment une problématique. Eh bien oui, porter le nom, aux petits-enfants, porter le nom, moi je m'appelle Sassou, ça va être dur, ça va être, je ne sais pas. Mais j'apprécie les enfants de Mobutu, qui depuis ça arrivait beaucoup de drames et autres. Mais ils se sont tus depuis, on n'entend plus, une calme depuis 22 ans déjà. Donc ça va aller plus loin, mais restez calme. Parce que le cas de Sassou, au plan administratif, politique, autre, vous allez entendre parler de Sassou? Non. Et j'étais avec le devoir de mémoire, la visibilité et tout compagnie. Donc Sassou rentrait dans l'apparatus des histoires. C'est tout l'enjeu de ça. Donc il y a tous des faits, on parle des faits, et aussi de la réalité et de ce qui va arriver. Parce que le futur, c'est aujourd'hui, hein. Parce qu'il est le passé et le présent qu'on ignore. Mais la mémoire, se transmet alors que l'espoir se donne. Et donc, vous avez compris que ce qui va se passer à la chute de Sassou, inévitable, inéluctable, où tout est déjà au rouge. Et donc, vous avez tout compris, qu'ils ont eu le temps de consommer ce pays,
Mais en termes de droit, hein, oui, par exemple, le tas de ce qu'ils ont fait du bien commun. Par exemple, au Japon, quand vous faites ce qu'ils ont fait, on vous invite à se suicider. En Chine, ce que les Sassou ont fait des comptes publics, de l'argent, des droits, non. On vous invite, on vous tue. On vous emprisonne, on vous tue. Regardez, on vous tue. On tue les voleurs en Chine. En Italie, vous êtes en prison. Aux États-Unis, vous êtes condamné jusqu'à 20, 30 ans 100 ans de prison. Si bien de commun, non, non. Vous êtes condamné à plus de 20 ans et à 150 ans de prison en fonction de la gravité des problèmes. Et si ça touche les problèmes de la survie de l'État, comme le fait Sassou, c'est la pendaison. On vous tue. En Europe du Nord, attention, c'est les Arabes. Quand vous volez, non, vous devenez minable. C'est la honte. Et quand ils font les trucs là des États, que ce soit dans les pays de Maghreb, on dit on vole, ils ont fait les trucs. Mais ce n'est pas aussi comme on en voit chez nous en Afrique. Noir, et surtout au Congo, qui est devenu les socles ou même les terreaux de l'antisocial et de tout ce qui est de l'immoralité. Non, pour comme il est encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc je vous informe que le bilan de Sassou Nguesso c'est terminé. Il va partir, il doit partir. Ce n'est plus qu'une question de temps. La France-Afrique va gérer ces Sassou pour trouver des trucs pour ses intérêts autres. Mais comme tout est grillé, c'est un entonnoir, c'est un piège entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Parce que tout est visible. Je vous dis que la France cherche comment faire là pour s'en sortir de ces Sassou Nguesso là. Donc ils sont là, mais c'est un piège. Ils vont rentrer comme ça. Parce que plus rien ne marchera. C'est-à-dire, la méfiance et la défiance est totale envers ce régime, ces gens-là, tout ça avec l'Air France-Afrique, tout ce qu'ils viennent faire là. Deuxièmement, il faut se dire que le bilan de Sassou Nguesso est lourd en capital humain et économique et tout compagnie. Donc, il se retrouve avec les haines, les rancunes, les règlements de comptes et autres. Méfiez-vous des apparences. Ne soyez pas naïfs. Soyez comme moi. Dépassez les stades-là. Et troisièmement, il faut se dire que la France a des concurrents. Et donc, les autres ils tirent les ficelles derrière quand ils se sortent de la France-Afrique là, qui commence à poser aussi des problèmes au niveau du business et de plein de choses comme ça. Mais la France joue, il tourne là maintenant, comme le monde a changé et va changer, et que les peuples là-bas ont tout perdu, donc ça devient aussi problématique pour la France. Donc, le perdant, ce n'est pas le peuple congolais. Il sera toujours se régénérer. Mais le perdant, c'est Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Cette oligarchie qui ont fait les trucs parce que demain, on ne sait pas ce qui va sortir. Bon, en terminant, je vous laisse avec ces 3 ou 4 donc, pour que nous puissions dégager Sassou Nguesso maintenant. Parce que tout est rouge, il va partir. Je vous invite individuellement et collectivement à repenser vos modes de pensée. Oui. Parce que pour construire une société meilleure, il faut tout simplement repenser vos modes de pensée. Disait Albert Einstein que pour le monde que nous vivons est un processus dans notre pensée. Il peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Si on a échoué sur un domaine ou tout ça, vous répétez les mêmes trucs, vous allez vous échouer. Donc il faut sortir là. Non, vous êtes tombé. Il y a d'autres qui déménagent ou ils faire une vie ailleurs, ils vont faire autre chose. Donc nous, le Congo, c'est comme ça. Donc changez-vous de tout ce que ça soit apporte comme Kuluna, Djimba, Bébé Noir, Siloulou, Katakata, non, zappez-vous de ça. Sortez de là. Ça, c'est le premier point. Donc, chacun peut repenser sa propre pensée pour être dans la dynamique de la prestation des choses qui est inévitable. Deuxièmement, il faut certainement placer la raison au-dessus de ses émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que les émotions. Il y a des gens qui sont venus alimenter les gens, donnent des fausses informations, il faut c'est ça. Il y a des gens qui se lancent là, dans les émotions, et pour aller faire là. Donc, quelqu'un qui a la raison, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je connais ce gars-là depuis il est constant, il est ceci. Donc, allez plutôt attaquer à ce monsieur-là, parce que, ou à cette femme, ou à cet homme, autre, parce que dans un combat aussi dur et passionnant, il faut se retrouver avec les gens qui ont la même mission que vous. Parce que nous sommes dans la phase finale. Nous allons vers la phase finale. Il n'y a plus de... Non. Plus de diversion. Donc ceux qui viennent nous divertir comme ça,
ou créer autre. Attention. Placez la raison au-dessus des émotions. Vous avez dit non, j'ai un cerveau, je peux juger, je sais que le garçon est constant, le monsieur là est là, donc vous êtes le problème, je vous attaque et je vous fais cela parce que c'est le danger. Vous avez tout compris. Troisièmement, il faut placer l'intérêt général au-dessus de la tribu. Parce que ça s'ouvre sur sa tyrannie ou mélanger tout, on est resté sur le sens de la tribu. Vous placez votre tribu dans le sens culturel. Si vous avez un bon de la tribu, pourquoi pas le valoriser au moment qu'il est, à l'instant T, il est bon, il est crédible. Vous le valorisez, par exemple, moi, le Mokoko. Aujourd'hui, vous avez vu, et ça, c'est pas ma tasse de thé. Pourtant, il y a des gros bonnets des Sassou qui sont de la tribu, de ma tribu. Mokoko, aujourd'hui, est crédible, a été élu par le peuple. Donc, je ne suis pas au-dessus du peuple congolais. Je ne peux pas, j'ai ma liberté d'opinion. Je suis comme les Congolais. Et donc, par conséquent, quelqu'un ne veut pas venir me dire non, mais tu n'as pas le droit de soutenir Mokoko. D'autant plus qu'il a eu cette majorité. Ce n'est qu'en fonction de ce qui va se passer. Et c'est à un moment comme moi, ma confiance ou mon truc n'est pas irréversible, c'est réversible. C'est moi, à mon âme et conscience, à mon opinion, aujourd'hui, Mokoko est en prison et je ne peux pas aller contester, comme aller critiquer au Kombi Salista. Ça n'est dans le sens. Quelqu'un qui est dans les conditions, on ne sait pas, dans le futur, et on va. Non, non, c'est jamais attaquer tous ceux qui sont des prisonniers politiques. Jamais, jamais. Donc celui qui attaque là, c'est un ennemi de l'État. Et que nous avons mis dans tous les réseaux de l'ombre qui travaillent pour aller détecter et mettre les fiches de tous ces gens qui sont là contre là. Au moment venu, on saura les trouver à travers nos ambassades partout, en Europe, en Occident et partout. Mesdames, Messieurs, la troisième problématique, c'est qu'il faut s'affranchir. Oui, il faut commencer déjà à s'affranchir des colporteurs des erreurs du passé. Bien sûr qu'ils ont des passifs à cacher, à travailler et autres, donc il faut sortir de là. Parce qu'on a eu tout ça, on a porté la mort, le déclassement du pays. Si vous restez avec eux, vous allez tout perdre. Et se battre pour leur tout. Laissez gérer avec les enfants, petits-enfants, c'est leur monde. Mais il y a des petits-enfants, enfants qui disent oh non, 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 on ne veut plus là. Papa, papi, mamie, nanana, vous avez fait quand même beaucoup d'erreurs et c'est votre affaire. Non, non. Donc ils vont se battre. C'est au niveau familial et autres. Mais pas à nous. À nous de dire non, non. Attention, les colporteurs. Et les vendeurs d'ailleurs, de la peur. Parce qu'au moment venu, les populations seront de la rue. Et donc il faut se préparer à être dans la rue. Donc celui qui va dire Tika, Tika, papa, Tika. Non, 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 non. Attention. Ça s'ouvre d'ici là. Chaque année, depuis le hold-up électoral, il y a 50 000 Congolais qui meurent. Des conditions de vie exécrables. Donc, multiplié déjà combien 4 ans. Et donc, on est déjà presque à combien 200 000 Congolais qui sont morts. Et si mettez 1 800 000 Brazzavillois dans la rue, c'est sous peut tuer 200 000 Brazzavillois d'un seul coup. Vous voyez s'il va prendre ses hélicoptères à Tchamcho ou au Yo là-bas, ou je ne sais pas, ils vont venir. De quel nom l'Angola encore c'est l'allié avec Joao Laurentier qui peut-être Tshisekedi ou le Gabon, je ne sais pas. Mais s'il va trouver ça. Bon, peut-être l'arrière-base militaire français qui est surtout au Bénin et au Gabon, et, je ne sais pas, peut-être. Mais la France va envoyer ses miracles aller et tirer sur un peuple de la rue partout et c'est non. Donc la peur là est imaginaire. Donc s'affranchir des vendeurs de la peur. Donc nous préparons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à se mettre dans la rue et les chasser. Donc parce que les 2, 3, 4, 5 prochains mois, c'est difficile. Si à ce moment-là, vous allez voir la saison des grandes, la saison des pluies, l'inondation, les éboulements et tout compagnie, vous allez voir là, la merde. Vous allez pleurer. Donc c'est à vous de dire non, c'est fini. Puis il faut aussi s'affranchir des comptes résistants, enfin. Ceux qui sont là, qui continuent à mélanger, donc avec sa suite d'été, sa suite d'attaque, d'un côté sans, disant, ils t'attaquent, mais d'un côté, ils nous attaquent, et autre, on est là, alors, on mélange, on crée les mains. Donc, elle dit non, mais attention, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez attaquer Sassou comme nous, ou vous attaquez Sassou et nous? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Donc, il faut d'avoir ça et préparer des trucs là, parce que il faut préparer ça, restez là, parce que c'est pas un jeu, hein. Il y a des morts, il y a des vies, il y a des procès, il y a de l'argent, des familles, des tensions et autres. Quelqu'un qui joue ça comme un petit jeu de jeu, au moment venu, oui, attends, tu vas faire comme un petit jeu de jeu. Maintenant, pourquoi pas me prendre ça, toi, comme un. Te faire ça comme un petit jeu. Te faire des coups tordus contre là comme un petit jeu. Donc, vous avez tout compris.
Merci.